Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour, bonjour, bonjour. Même s'il ne regarde pas, il sait qu'Ahmed est là. Ahmed Savané, mon ami à Londres, là. Je sais qu'il est déjà là. S'il n'était pas le premier, c'est qu'il était le deuxième. Adama, on peut faire ça comme ça. Voilà, on dit quoi? Salam, voilà. Ah, mais sans te voir, ou bien sans t'avoir vu, je t'ai vu. Mon esprit m'a dit que tu es ici. Le premier commentaire, salam mon frère, content de te revoir ce matin. Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Le sentiment est réciproque. Moi aussi, je suis content de te savoir ici ce matin. Si tu es ici, c'est que tout va bien dans la famille et chez toi-même. Bonjour le bourgeois Diarra, sois salué. Bon, on va pas faire long ce qui est déjà court. Tout le monde cherche à raccourcir ce qui est long. Mais ce qui est déjà court là, pourquoi tu vas te battre pour faire ça long? C'est pas bien. Le président Soro Kibafori Guillaume, un homme visionnaire, je vais te dire quelque chose aujourd'hui que ceux qui vont m'écouter, ils vont se ranger un peu. Le président Soro Kibafori Guillaume est un homme d'État qui a exercé au haut niveau. Ça veut dire dans notre République aujourd'hui là, il y a eu une époque où après le président de la République, c'était lui le président Soro Kibafori Guillaume. Donc deuxième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que selon vous, on peut vous et moi, qui n'avons jamais exercé à ce niveau, à ces fonctions-là, est-ce que vous et moi, nous pouvons calculer ou déterminer le niveau d'implication d'un tel personnage dans la gestion de l'État? Il y a Bourgeois Diarra qui dit: j'aime très bien tes prises de position, mais sur le cas de PDCI, je ne partage pas ton avis. Voici les gens à qui moi j'accorde beaucoup de respect. Tu es parti à l'école, mon frère. Toi là, toi tu es intellectuel. Parce que aller à l'école ne veut pas dire forcément intellectuel. Mais toi, tu es intellectuel. Voici quelqu'un qui me dit petit, ou bien frère, ou bien mon ami, ou bien voilà. Sur tel cas, on n'a pas les mêmes points de vue. Moi, allez là, tu es rentré dans mon cœur comme ça. Parce que en la vérité, les divergences d'opinion, la guerre des idées, c'est la plus belle chose qui peut arriver en politique. C'est la plus belle chose qu'on devrait enseigner en politique. La pluralité des opinions. Toi et moi, on est dans la même équipe, mais sur un sujet précis, on n'a pas les mêmes points de vue. Et puis, les idées vont s'entrechoquer.
et il va jaillir la bonne graine pour qu'on puisse la semer et récolter plus tard ce fruit-là. C'est ça. Mais comme je ne vais pas polémiquer aujourd'hui, sinon j'allais te donner mon point de vue. Bon, toi tu connais mon point de vue sur le PDCI-RDA aujourd'hui. Et si tu vas un peu en arrière, tu ne verras aucune prise de position de moi pour, je vais dire, comme je le fais aujourd'hui, hein, j'ai donné mes points de vue sur la gestion du PDCI à un moment donné avec le président Rikona Bédi, mais tu ne verras pas comme je le fais aujourd'hui. J'aime ce qui est comme ça. Donc frère, merci en tout cas pour ce commentaire qui me va droit au cœur. Sur des sujets, tu es d'accord avec moi. Sur tel sujet, tu n'es pas d'accord avec mon point de vue. Mais est-ce que cela t'a empêché de venir me dire bonjour l'os? Tu vois? J'ai un de mes meilleurs gars avec qui je suis allé à l'école. Mon voisin de classe et le PDCI-RDA. Je l'aime comme ça. Quand il voulait s'engager en politique, parce que j'ai commencé avant lui la politique, il m'a appelé. Il m'a dit, moi je peux essayer. Il dit, mais j'essaie. Mais quand on s'appelle, c'est analyser la situation. Je lui donne mon point de vue, mais souvent j'arrive à le convaincre sur des sujets. Souvent, il dit, frère, ça là, je comprends pas d'abord, on va. Bon, bref, c'était juste une parenthèse. Et donc, j'ai dit que le président Soro Kiba-Forokion, pour avoir exercé au haut niveau de l'État de Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas savoir, même quand il quitte ses fonctions, est-ce que 20 ans, 30 ans, 50 ans après, est-ce qu'il peut être définitivement coupé de la gestion de l'État de Côte d'Ivoire? Le président Soro aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, il est même mieux informé que certains dirigeants au haut niveau du RHDP dans le régime du président Ouattara. Malgré son chômage politique aujourd'hui là, le président Soro est informé en temps réel sur des faits de l'État de Côte d'Ivoire. Ceux qui viennent vous mentir en public sur les pages Facebook ou TikTok, ou ceux qui vous appellent, tel a trahi, tel a trahi, tel a trahi, ils n'ont aucune information fiable. Le président Soro Guillaume là, il annonce les trahisons de ses camarades avant l'heure. Bon, moi-même, je ne vais plus me positionner en termes de trahison. Il annonce le départ de ses camarades avant même l'heure de départ. Avant l'heure de départ. Si vous vous souvenez très bien, il y a de cela environ un mois, il tweetait sur la loyauté, la fidélité et aussi la trahison. Il dit, le GPS n'est pas encore sorti de cette gangrène de trahison, de départ. Il dit, bientôt d'autres iront. Allez-y revoir cette tweet. Je n'ai pas ça devant moi, j'allais vous donner la date exacte. Allez-y sur sa page Facebook, parce que nous l'avons transcrit aussi sur nos différentes pages, je crois. Mais on nous a annoncé hier le départ de Mak Ouattara, un des orateurs les plus farouches qui pilotait, qui dirigeait un mouvement qu'on appelait UDS, Union des Soroïstes. Mak Ouattara, c'est un professeur, pour ceux qui le connaissent. Tefou étant parti, certainement a trouvé encore des gens qui étaient indécis, qui ont fini par claquer la porte, ils sont partis. Donc, notamment Mak Ouattara,
j'aurais appris que c'est aujourd'hui ou demain, il fera sa déclaration officielle comme Tefou l'a fait. Mais ce tweet du président qui annonçait le départ de certains de nos rangs, certains de nos amis sont rentrés dans une inbox des gens. Oui, c'est les trois là. Ceux qui veulent la paix là, c'est eux. Gna, 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 gna. On dirait un ancien moteur qui a pris huile. Tous les jours en train de crier, d'insulter, de traiter les gens, de traiter. Ils ne savent même pas que eux, ils n'aiment pas Soro que nous autres. Donc c'est pour vous dire que si un soroïste, si tu es garçon là, faut te cacher pour trahir. Vaut mieux ne même pas te cacher. C'est mieux pour toi. Parce que ceux vers qui tu vas partir pour négocier ton départ là, en tout cas si tu es une bonne graine, hein, voilà, parce que tout le monde ne négocie pas. Parce que ceux qui négocient les départs, c'est que vraiment ils ont un peu de contenu, voilà, c'est qu'ils pèsent un peu, on va leur donner un peu, même si c'est place bien l'argent, c'est eux qui négocient les départs. C'est eux qui cherchent des tuyaux au RHDP là-bas pour dire, bon, vraiment comme il y a tel vieux père, il y a ceci, il y a lui là, il y a lui là, je vais négocier un peu pour partir. Quand tu finis de négocier là, la personne avec qui tu as négocié ton départ, c'est la personne même là qui va informer le président Soro Guillaume. Mais ceux qui nous traitent de traite, ils ne savent pas ça. Nous, on sait ça. Parce que nous, on a de très bons rapports avec ceux qui informent le président Soro Guillaume. Pour dire, lui là, il va trahir. Lui là, il va partir pour te laisser. Lui là, il fait comme si. Lui là, il vient nous dire. Lui là, il nous a écrit un message. Lui là, il nous a demandé l'argent. Nous, on sait. Donc, vaut mieux ne pas le faire en cachette. Bon, tout le monde ne peut pas aussi peut-être savoir tes rapports, tes liens. Mais il faut informer un bon nombre de personnalités autour du président. Ah, lui là, c'est mon ami, hein, c'est mon frère, hein, c'est mon oncle, hein, c'est comme... Voilà. Mais les gringaleuses, ils savent pas ça. J'ai entendu des gens crier, moi, nous, enfin moi, trahir ma parole donnée, trahir la lutte qui me passionne tant. Parce que quand tu ne sais pas pourquoi et comment lui là il est arrivé dans une lutte, tu peux douter souvent de ses prises de position et tout ça. Je vais répéter, je vais rappeler à ceux qui veulent entendre, qu'ils entendent. Ils iront avant moi. Ils quitteront le combat du président Soro avant l'Océanie Kibafouri. Si moi je dois quitter là, en tout cas moi je vais aller les trouver là-bas. Eux là, ils vont m'avancer. Moi, il va être retardataire. Voilà. Eux là, moi, j'irai les trouver au RHDP avant moi. Parce que moi, quand je me réveille le matin et puis je suis content comme ça là, c'est parce que j'estime que je suis encore soroïste, que je suis heureux. Ça me fait vivre. Pour ceux qui ne savent pas, je le dis sincèrement. Quand je me réveille le matin, est-ce que c'est ma première fois de dire ça dans mes lives? Mais tu peux témoigner. Quand moi je me réveille matin bonheur comme ça là, et puis on me compte encore dans les rangs du président Soro Guillaume, c'est une satisfaction pour moi-même. C'est une satisfaction personnelle d'abord. Parce que là en ce moment je trouve que je vais dire en harmonie avec ma conscience. Ça veut dire que je suis moi-même toujours. Je n'ai pas changé. Parce que le jour où je vais dire, bon, vous savez, on ne va pas trop parler de nous. Je ne vais pas m'adonner à tout ça. Donc je voulais finir aujourd'hui pour saluer la réélection ou bien l'élection de Tidjane Thiam. Bourgeois, ça c'est pour toi. Pour te dire que je suis un penseur, voilà, un analyste politique qui donne son point de vue sur l'actualité politique. Donc ça... Effectivement, souvent, mes analyses sur des sujets d'actualité
peut ne pas, je vais dire, rencontrer ton assentiment, c'est normal, mais juste dans ta tête que je l'analyse, je donne mon point de vue, je n'ai aucune, je vais dire, une autre, je n'ai rien derrière la tête contre le PDCI-RDA. D'ailleurs, le PDCI-RDA nous a adopté à un moment donné sous le président Henri Konan Bédié. Quand il dit nous a adopté, a été le protecteur du président Soro de notre lutte à un moment donné. Voilà, nous avons trouvé réconfort avec le président Bédié. Et ça là, nous en serons reconnaissants toute notre vie politique. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai un problème avec la gestion un peu ambiguë, un peu floue du président Tidjane Cham à la tête du PDCI-RDA. C'est tout ce qu'il reproche au PDCI-RDA. Sinon, à Tidjane Cham, vous voyez, il y a des choses qui n'ont pas été transparentes, il y a trop de flou. Et donc, ils sont venus, ils ont commencé à taper sur une partie de l'opposition dont nous sommes sentis concernés, il faut le dire honnêtement. Et donc, quand c'est comme ça, souvent on peut avoir des divergences de points de vue sur un sujet donné. Donc, c'est tout simplement ça. Sinon, il y a aucun autre, je vais dire, je n'ai rien derrière la tête. D'ailleurs, on est tous dans l'opposition, on a tous le même problème parce que on veut accéder, nous tous, à la magistrature suprême, mais même quand on est dans l'opposition et quand tu veux analyser des situations, tu le fais avec élégance, avec un peu d'once d'honnêteté. C'est ce que je cherche, c'est ce que je tente à faire. Je n'ai aucun problème avec le PDCI et avec le président Tidjane, que j'apprécie d'ailleurs, un brillant intellectuel qui fait la fierté des Ivoiriens à l'extérieur, il faut le noter. Ne pas admettre ça, c'est être faux. Moi, je suis pas faux, moi, je suis vrai. Moi, je dis ce que je pense et ce que je vois. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire la politique, mais si tu veux être logique, si tu veux être cohérent, si tu veux que tes analyses soient pertinentes, il faut pas mentir, il faut le faire avec sincérité. On peut se tromper dans la sincérité, c'est possible. C'est ça qu'on appelle se tromper de bonne foi. Mes analyses peuvent être gauches, mais sache que c'est de bonne foi que je les mène. En tout cas, merci à vous. Hein, voilà, l'objectif c'est de se parler le matin, quel que soit le sujet. J'ai fait un peu de coq à l'âne peut-être, ou bien un peu de you comme le dit Amiral Blindé. Mais l'objectif c'est de se dire bonjour et puis en tout cas portez-vous bien. Je vous salue, je vous claque le bisou. On se verra certainement demain matin encore à la même heure. Le matin bonheur a bien repris. Je suis à vos postes. Allez, Sorois à vie. Au revoir.